Je vais vous parler de mes plus grosses craintes concernant le coronavirus. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo que je fais dans un contexte qui n'est pas forcément très drôle, puisque je sais qu'en France sévit très gravement le coronavirus, que vous êtes contraint en confinement depuis maintenant presque 48 heures. Nous ici en Calédonie, il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas un seul cas de coronavirus sur l'île. Tout va très bien, on peut se promener tranquillement, les commerces sont ouverts, il n'y a absolument aucun problème. En revanche, on a reçu des messages comme quoi dès qu'il y aura un seul cas de Covid-19 reconnu sur l'île, les crèches seront fermées, les écoles seront fermées. En tout cas d'ici, on peut vraiment, je peux vraiment dire que la vision de la France, les gens ici prennent vraiment les Français pour des fous, mais ne maîtrisent pas bien en fait l'ampleur et la gravité de ce que tout cela incombe. Moi qui suis très connecté en matière de finance, de bourse, etc. Et puis en plus, j'ai mes parents qui sont arrivés pour venir nous voir. Ils sont arrivés mardi de la semaine dernière et ils nous ont fait part un petit peu du contexte et de la petite paranoïa ambiante qui règne un petit peu en France. Et donc, et puis je vois aussi toutes vos très nombreuses questions concernant les risques par rapport à l'immobilier, parce que je vous rappelle que bien qu'il faut se prémunir et que le plus important c'est votre famille, c'est votre santé, etc. Je vais quand même vous parler en fait de ce qui est pour moi les 3 plus gros risques du coronavirus et de ses implications en fait par rapport à l'immobilier. Premièrement, le plus gros risque auquel nous, bailleurs et investisseurs qui avons déjà acheté des biens locatifs, le premier risque auquel on va tous être exposés, c'est au risque que le nombre de loyers impayés va vraiment beaucoup augmenter. Le président Emmanuel Macron a autorisé les entreprises qui présentaient des difficultés financières suite au coronavirus à ne pas payer leur loyer donc pour leurs locaux commerciaux. Et moi par exemple, qui suis propriétaire de nombreux immeubles qui chacun possède des locaux commerciaux, parfois il n'y en a qu'un seul, parfois il y en a plusieurs, eh bien ça va fortement impacter mes revenus locatifs, bien que tous mes commerçants ne soient pas en difficulté. Alors par rapport à ça, j'ai donc demandé à mon banquier, je lui ai dit voilà, comment est-ce que ça se passe si je suis confronté à des commerçants qui ne peuvent pas payer leur loyer, et pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, parce que simplement ils souffrent vraiment financièrement de cette crise du coronavirus et puis du contexte économique, macroéconomique même je dirais. Il m'a dit écoutez Rodolphe, il n'y a aucun souci, si on se voit que la crise s'étale sur 1 ou 2 mois et que pendant quelques mois vos locataires ne peuvent pas payer leur loyer de locaux commerciaux, eh bien évidemment il y aura une suspension une suspension d'échéance ou un report de crédit. Le terme va être différent en fonction de votre banque, mais dans la pratique c'est exactement la même chose. Eh bien évidemment il y aura report d'échéance et il y aura peut-être même suspension de ce qu'on appelle les intérêts intercalaires. Les intérêts intercalaires, c'est en général lorsque vous faites une suspension d'échéance ou un report de crédit, eh bien ce sont des intérêts. Ce sont les intérêts que la banque perçoit parce qu'elle vous a autorisé de différer le remboursement du capital. C'est pas plus compliqué que ça, n'allez pas croire que c'est compliqué. Donc, je suis désolé, il y a beaucoup de vent, j'espère que dans le micro ça ne s'entend pas trop. Donc voilà, ça c'était ma première crainte. Ma deuxième crainte, c'est que cette autorisation de non-paiement du loyer s'élargisse en fait à tous les locaux, même les locaux à usage d'habitation. Donc si vous avez des locataires en meublé ou en nu, peu importe, là dans ces cas-là, en cas de crise, on s'en fiche un peu de savoir quel est le régime de location. Eh bien, si vous avez des entreprises qui ferment et donc des patrons qui ne peuvent plus payer les salaires de leurs employés, qui ne peuvent plus payer de salaire, ne peuvent plus payer leur loyer ou ne peuvent plus payer de crédit si ce sont des propriétaires à crédit. Donc, vous risquez très fortement d'être confronté à ce genre de problème. Et moi le premier, donc voilà, on est tous dans le même bateau. D'où l'importance, vraiment l'importance d'avoir pris, et ça, on ne peut plus le prendre maintenant, c'est trop tard, c'était avant la crise qu'il fallait le faire. D'où l'importance de se prémunir avec notamment des garanties loyer impayés gratuites ou des garanties loyer impayés payantes. Mais bon, c'est juste le temps que tout se calme, le temps que le coronavirus réduise un petit peu, que le nombre de personnes infectées se réduise et que les hôpitaux puissent gérer tout simplement l'afflux de patients. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis très proche du monde médical de par le métier de mon épouse. Et en fait, le confinement, il est justement là pour vraiment réduire la diffusion de la maladie pour que les différents hôpitaux puissent faire face à l'afflux de patients, parce que cette maladie, même si foncièrement elle n'est pas plus grave qu'une grippe classique, elle est beaucoup plus contagieuse et elle se répand beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est vraiment pour je dirais,
réduire le flux qu'il pourrait y avoir dans les hôpitaux. Le deuxième gros risque par rapport au coronavirus, eh bien, moi je l'ai subi de plein fouet, c'est, et puis vous allez comprendre aussi pourquoi je n'aime pas ce type de location, enfin j'en fais bien sûr, hein, j'ai eu même d'excellents résultats quand tout va très bien, c'est la location Airbnb. Aujourd'hui, j'ai 70% de mes appartements qui sont loués en Airbnb qui ont vu leurs réservations annulées et même des réservations qui étaient prises pour le mois d'août, donc pour les vacances d'été prochaines. Et donc voilà, donc les gens en fait par sécurité ont tout annulé. Airbnb a même pris la main par rapport à ça et a pris des mesures pour rembourser à 100% les clients qui avaient réservé. Donc vous, si vous êtes propriétaire et que vous avez tout votre business qui se fonde sur la location courte durée, eh bien vos revenus c'est zéro. Vous comprenez maintenant pourquoi il est très important de diversifier vos revenus. Moi, le Airbnb, la location courte durée dans sa généralité, ça correspond en 2019 à 8% de mes revenus d'argent. Ce qui veut dire que j'ai 92% de mes autres revenus qui sont la location d'immeubles, de locaux meublés, de locaux nus, de locaux commerciaux, etc. etc. Donc voilà, moi je sais que je vais tenir. Puis en plus, j'ai des locations, j'ai des garanties de loyer impayées. Et puis j'ai vraiment diversifié le maximum dans l'immobilier. Donc vous voyez, c'est une petite leçon par rapport à ça. Vous voyez bien en fait les limites de la location courte durée. Donc oui, vous pouvez en faire. Oui, la location courte durée, c'est très rentable quand tout va bien dans un pays comme la France, qui est un pays qui attire des dizaines de millions de touristes chaque année. Mais lorsqu'il y a le coronavirus et que toutes les compagnies aériennes décident d'annuler leurs vols et qu'on décide de fermer l'espace Schengen et que les frontières se referment, etc., eh bien le Airbnb, ça ne marche pas, d'accord? Tandis que les locaux à usage d'habitation, eh bien, les gens sont confinés chez eux, ils ont quand même besoin de se loger. Et même s'ils vont avoir des difficultés à payer leur loyer, vous allez voir que finalement, la partie des locataires qui ne va pas pouvoir payer ne va pas être si importante que ça parce que les gens ont quand même très peur. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2019, les chiffres sont tombés. En 2019, il n'y a que 1,9% des locataires qui ont posé problème dans le paiement de leur loyer. 1,9% sur 28 ou 29 millions de locataires, c'est vraiment rien. Et puis en plus, ce sont des gens qui ont simplement payé avec du retard. Et dans ces 1,9%, il y en a 10%, donc 10%, qui ont, pour lesquels il a fallu aller jusqu'au tribunal pour que le propriétaire puisse obtenir gain de cause et puis récupérer son logement. Donc vous voyez, la partie des locataires qui pose vraiment problème, qui ne payent pas son loyer, c'est vraiment une part plus qu'infime en fait de tous les logements de France. Donc il ne faut pas que ça puisse vous freiner, d'accord? Donc vous voyez, je pense que maintenant par rapport à ce qui se passe à la LCD, vous savez pourquoi lorsque vous budgétisez un investissement, lorsque vous faites le projet, vous comprenez pourquoi il ne faut pas en parler au banquier, parce que le banquier sait que ce n'est pas un modèle d'investissement qui est solide, qui est pérenne, d'accord? Donc faites vraiment attention à ça. Lorsque vous, je le répète, hein, je l'ai dit peut-être un millier de fois, mais lorsque vous faites un investissement locatif dans le but d'en faire de la location courte durée, assurez-vous que vous êtes au minimum à l'autofinancement lorsque vous serez en location classique. Donc si vous respectez juste la règle des 70%, eh bien c'est bon, ok? Ne soyez pas plus royaliste que le roi, ce sera entièrement suffisant. Pas besoin d'aller chercher plus loin. En revanche, maintenant, le troisième point, le troisième risque par rapport à ça, par rapport au coronavirus, eh bien c'est tous les excédents que vous avez placés possiblement sur des contrats d'assurance vie, etc. Il y a de très grandes choses, surtout si vous avez choisi beaucoup de ce qu'on appelle du fonds action, qu'il est pas mal dégringolé parce qu'on peut voir qu'il y a des actions d'entreprises très solides qui ont vu leurs actions baisser de plus de 80%. Donc d'où l'importance vraiment de diversifier. Et même si vous avez beaucoup diversifié, quand on voit qu'il y a 48 heures, le Dow Jones à la fermeture de la bourse de New York a dévissé de 13% et que ça n'était pas arrivé depuis les années 80, ça veut dire qu'on vit vraiment une crise économique qui n'a jamais été aussi forte depuis 40 ans. Voilà, c'est pas du tout le moment de vendre, d'accord? Lorsqu'on fait un petit peu de bourse, lorsqu'on s'occupe de ses contrats d'assurance vie, etc., que ce soit du fonds action ou du fonds euro, il y a un temps pour acheter, il y a un temps pour vendre, il y a aussi un temps pour attendre. Et en ce moment, c'est un temps pour attendre. Donc tant qu'on n'a pas de visibilité sur la fin de cette pandémie, eh bien, vous devez simplement attendre, d'accord? On est tous dans le même bateau. Il n'y a pas un secteur de l'économie qui n'est pas impacté par cette saloperie. Excusez-moi du terme, je suis très vulgaire, mais c'est pas grave. Faut employer les termes qui vont bien. Donc voilà, d'accord, c'est pas le moment de vendre parce que même les gens qui avaient du Bitcoin, même le Bitcoin dévisse, quoi. Enfin, le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur dans l'espace de, je sais plus, 24 ou 48 heures, quoi. Ça a été vraiment très rapide. Donc,
ne soyez pas forcément trop inquiets. Et alors, il y a quelque chose qui me plaît un petit peu dans tout ça, c'est que comme c'est un contexte de peur et que les gens ne vont plus investir, enfin, il va y avoir pas mal de ralentissements, et bien quelque part, ça va beaucoup réduire la concurrence, d'accord? Parce que des biens à vendre, il y en aura toujours, des négociations, il y en aura toujours, elles seront peut-être encore plus faciles parce qu'il y aura moins d'acheteurs, donc il y aura plus d'offres pour moins de demandes, donc ça veut dire qu'on va pouvoir toucher des biens immobiliers à des prix bien inférieurs alors qu'on pourra tout à fait maintenir les loyers. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir marcher vers de l'immobilier locatif, continuer nos investissements comme on le faisait avant, sauf que ce sera plus facile, d'accord? Il y aura moins de compétition, aller chercher des rentabilités plus importantes et en plus, il faut savoir que pour doper l'économie, ce que la Banque Centrale Européenne fait, c'est qu'elle a tendance à ouvrir les vannes, à faciliter l'obtention des crédits parce que lorsque vous facilitez l'obtention des crédits dans une économie, eh bien c'est comme ça que vous motivez en fait et que vous la relancez. Donc ils vont être de moins en moins regardants forcément sur les conditions de crédit et sur tout ça. Bon évidemment c'est dans les gros traits que je dis ça, je ne rentre pas dans les détails. Il y a une vidéo que je ferai sous forme de conférence qui sera bien plus détaillée que ça. Mais dites-vous que c'est les banques en fait qui gèrent en fait le dynamisme de l'économie et pour le dynamiser au maximum, eh bien elle va devoir ouvrir un petit peu les vannes, ce qui veut dire qu'on va continuer encore sur des périodes de taux d'emprunt qui vont rester très basses. Après, bon, on peut aussi imaginer d'autres choses. Quand on voit les annonces du gouvernement qu'une enveloppe de 300 milliards d'euros, c'est des sommes qui sont tellement énormes qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça représente. Eh bien, si le gouvernement français débloque 300 milliards d'euros pour aider les entreprises parce que le président Emmanuel Macron a refusé qu'il y ait une seule fermeture d'entreprise à cause du coronavirus, eh bien forcément ça va se matérialiser par possiblement des hausses d'impôts, possiblement différentes choses, des réductions par ici, des augmentations par là, mais cet argent il va bien falloir le rembourser, sachant qu'au niveau de la dette de l'État, je vous rappelle qu'on arrive à peine à rembourser les intérêts de notre dette, donc on recourt encore vers d'autres dettes. Bref, est-ce que ça programme la crise de 2035? On ne sait absolument pas. Quoi qu'il arrive, ne soyez pas trop inquiets. Moi, j'ai toujours une immense confiance dans l'immobilier. Dites-vous qu'il y a une crise financière comme ça tous les 10-15 ans. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans un immeuble des années 70 comme celui dans lequel je vis à Nouméa, eh bien, dites-vous que ce bâtiment-là, il en est à sa 3e crise financière et pourtant, il est toujours debout, il a toujours une grosse valeur. Donc, ne soyez pas trop inquiets par rapport à ça. Ça va passer. Soyez plutôt inquiets par rapport à votre santé. Faites attention à vous, faites attention à ceux que vous aimez. Arrêtez de vous serrer la main, arrêtez de faire la bise, arrêtez de faire ceci, cela. Vous savez, bon, je ne vais pas vous rabâcher tout ce qu'il faut faire, vous le savez mieux que moi. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous, parce qu'on a beau parler d'immobilier, on a beau parler d'argent, etc. Ça ne sert à rien d'être milliardaire si on est seul et malade et qu'on n'a plus de famille. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!